Shalom, bonjour peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Si c'est votre toute première fois de nous visiter, je vous salue et je vous bénis par le nom glorieux de Jésus-Christ et que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout là où vous me suivez. Et je bénis le Seigneur pour ce moment, pour la force qu'il me donne, que le Seigneur bénisse autant chacun de vous qui allez aussi nous rejoindre pour suivre ce que l'Éternel a pu nous révéler. Et s'il vous plaît, bonjour Irène Mayaza, que le Seigneur vous bénisse ma sœur. Faites-moi signe s'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je n'aimerais pas reprendre cette vidéo. Donc, au fait, j'ai annoncé la fois dernière que j'allais parler des quelques visitations divines que le Seigneur a pu me révéler dans son amour, dans sa miséricorde. Il a pu me révéler beaucoup de choses et dans tout ce qu'il m'a révélé, il m'a dit de commencer à partager d'abord ce point, ce qui était la visitation la plus récente que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, car le Seigneur revient bientôt, mes frères et sœurs. Il veut que ses enfants puissent savoir qu'il revient bientôt. Il veut que nous puissions être prêts, que nous soyons prêts, car nous ne vivons plus que les dernières minutes. Alléluia. Nous ne vivons que dans nos dernières minutes. Ce n'est même plus les heures, ce n'est même plus les jours, mais spirituellement, nous vivons dans les dernières minutes. Et je vous assure, mes frères et sœurs, de partout là où vous me regardez, le Seigneur revient. Il revient bientôt, il vient prendre son épouse et il veut que nous soyons prêts, car il dit ce n'est que ceux qui obéissent à ses commandements, ceux qui obéissent à sa parole, qui le verront. Et je vous assure, mes frères et sœurs, je crois que hier, je vous ai demandé de prier pour moi, pour tous ceux qui sont dans la page New Day of Grace, mes frères et sœurs avec qui nous conversons de temps en temps par message ou par la barre des commentaires. Nous causons toujours, je vous avais demandé une prière, je vous ai dit, priez pour moi afin que je puisse partager à cœur ouvert tout ce que le Seigneur m'a révélé, parce que ce n'est pas facile pour moi de le faire, de le dire, et ce n'est pas aussi facile à vous qui m'entendez de le recevoir, parce que c'est un sujet très sensible, alors très sensible. Au fait, si nous lisons nos Bibles dans le livre de Matthieu, nous verrons qu'il y avait un jeune riche qui s'est approché du Christ et qui a demandé à Jésus-Christ, « Seigneur, que ferais-je pour entrer dans ton royaume? Que ferais-je pour entrer dans le paradis, pour passer mon éternité avec toi ?» Le Seigneur lui a dit, « Tu dois obéir aux 10 commandements. » Et il a dit à Jésus-Christ, « Seigneur, j'observe tous les commandements. » Et le Seigneur lui a dit, « Si tu observes tous les commandements, prends tout ce que tu as, vends toutes tes richesses et donne cet argent aux pauvres et viens et suis-moi. » Mais bien aimé dans le Seigneur, il a refusé. Il avait très mal au cœur parce qu'il avait beaucoup de richesses. Mais alors le Seigneur dit à ses disciples, « Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Il sera très difficile à celui qui s'attache encore aux choses de ce monde, à celui qui donne tout son cœur aux choses de ce monde, d'entrer dans le royaume des cieux. Car il n'y a que ceux qui sont purs à l'intérieur et à l'extérieur qui auront accès ce jour-là. Et le message que je suis en train de partager avec tout un chacun de nous aujourd'hui, je ne parle pas pour les païens, pour ceux du dehors, mais le Seigneur m'a dit de parler à ceux de la maison, à ceux qui sont dans la maison de l'Éternel, à ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur,
mais qui s'attache encore à la vanité. Comme vous constatez déjà, je n'ai aucun maquillage sur mon visage. Et si vous regardez ma photo de profil, vous verrez que j'ai plein de maquillage parce que j'aimais beaucoup les maquillages de tout mon cœur. J'aimais beaucoup mettre des faux cheveux. J'aimais tout ça, colorer mes ongles. Mais là, récemment, le Seigneur m'a visité. Et après la visitation de Dieu, il m'a dit, va parler à mon peuple. Et il m'a dit, parce que beaucoup aiment encore tout ça, vont rejeter ce message. Mais dis-leur que mes brebis entendent ma voix et ils suivent ma voix. Si réellement ils sont miens et qu'ils doutent de ce que tu dis, qu'eux-mêmes puissent me demander. Car il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. » S'ils m'invoquent, je ne tarderai pas pour les répondre, car dans mon cas, le Seigneur n'a pas tardé pour me révéler ce que je lui demandais. Au fait, mes frères et sœurs, comme vous me connaissez, ceux qui me connaissent déjà dans la page, savent que je sers Dieu et il me fait la grâce de partager sa parole. Il me fait la grâce d'édifier tout un chacun de nous. Moi aussi, je suis édifiée par ses paroles. Mais j'avais un souci, un grand souci, alors un très grand souci parce que le Seigneur m'a fait la grâce de voir aussi, donc de voir spirituellement. J'étais très combattue par les esprits des eaux, les esprits marins. Et je continue à prier. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, je te sers. Seigneur, je suis une chrétienne née de nouveau. Ce n'est pas aujourd'hui que je viens de donner ma vie au Seigneur. Si je dois parler de mon expérience avec le Seigneur, cela date de peut-être 20 ans. Oui, 20 ans. Et j'ai été baptisée de l'Esprit de Dieu depuis quand j'avais l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, j'étais déjà baptisée de l'Esprit. Donc, ma marche avec le Seigneur date de près de 20 ans. Mais je ne comprenais pas. Au fait, j'aimerais parler avec les amples détails. Mes frères et sœurs, je vous demande juste d'être patient et de suivre attentivement ce que j'ai à dire. Ne soyez pas pressés de juger ou de dire quoi que ce soit parce que je ne suis pas ici pour appeler quelqu'un une Jézabel ou pour injurier quelqu'un parce que je viens de là. Et je comprends que ces histoires-là sont addictives. Le maquillage est addictif. Les faux cheveux sont addictifs. Les faux ongles sont addictifs. Et le but du diable, il utilise ces histoires-là pour nous ravir notre beauté naturelle de la manière dont le Seigneur nous a créés. Parce qu'une fois que tu commences à utiliser toutes ces histoires, tu ne vas plus te voir belle ou beau parce qu'il y a aussi des hommes qui utilisent le maquillage aujourd'hui. Tu ne vas plus voir ta beauté naturelle comme Dieu t'a créé. Tu auras toujours comme l'impression que tu dois t'appuyer sur l'artificiel pour te sentir bien, pour te sentir belle ou pour te sentir beau. Or, cela n'honore pas Dieu. Et je dis cela parce que le Seigneur m'a visité. Si ce n'était pas pour ça, je ne serais pas ici et parler à tout un chacun de nous. So, mes sœurs, recevez ce message à cœur ouvert. Et pour ceux qui ont des doutes, qui disent que Dieu ne regarde que l'intérieur, il ne regarde pas l'extérieur, allez demander à Dieu vous-même. Il ne tardera pas pour vous parler. So, je disais, j'étais en train de recevoir beaucoup des attaques de la part des esprits des eaux, bien étant servante de Dieu, bien étant une femme de prière, des sérieuses attaques. Au fait, une fois, je dormais dans ma maison, je dormais et mes yeux s'ouvrent. Je vois dans mes toilettes apparaître un esprit impur. Un esprit impur. Et cet esprit avait le visage d'une femme que je connais réellement comme ça en réalité. Elle avait son visage, mais elle était très maquillée, un maquillage très diabolique. Quand je dis diabolique, c'était diabolique. Elle avait des longs faux ongles. Mais là où je me tenais,
elle ne pouvait pas, au fait, m'approcher. Elle ne pouvait pas me faire quoi que ce soit. Et elle avait un couteau comme un couteau antique. Vous voyez, comme des couteaux qu'on voit dans les images des Égyptiens, des photos des Égyptiens, des rois égyptiens. Et cet esprit avait un couteau pareil. Et elle me dit, on te cherche partout et on n'a pas l'accès sur toi. Mais on te cherche quand même. Et elle était très fâchée. Elle me dit, j'ai envoyé beaucoup de mes serviteurs sur ton chemin. Mais comment expliquer? On ne peut pas t'avoir. Et dans le songe, il y avait une présence de Dieu là où j'étais. Et le Seigneur ne m'avait pas permis de converser avec cet esprit ou de parler avec cet esprit. Mais j'ai juste dit, par le nom puissant de Jésus, je te repousse, sors de ce lieu et je me réveille. Et quand je me suis réveillée, il y a eu beaucoup de questions encore dans ma tête. Je dis au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que ceci signifie? Parce que mon problème n'était pas que j'ai dit au nom de Jésus et qu'il est parti. Le problème qui me dérangeait, c'est que comment cet esprit a accès dans ma maison. Parce que dans une vision, lorsque nous voyons une maison, c'est au fait notre vie. Ce n'est pas seulement la maison physique, ce n'est pas seulement la maison là où tu habites, mais c'est quand le Seigneur nous montre une maison, c'est au fait une vie. Je dis au Seigneur, comment expliquer cet esprit fait entrer dans ma vie? J'aimerais savoir quel est le lien entre elle et moi. Et bien aimé dans le Seigneur ne m'avait pas parlé sur le champ. Et un autre jour encore, je dors sur ma couche, je fais un songe très terrible. Je vois encore une autre personne que je connais physiquement et qui avait le visage de quelqu'un que je connaissais. Mais bien aimé dans le Seigneur, je savais dans la vision que je voyais que ce n'était pas cette personne, que c'était un démon. Parce que lorsque vous êtes rempli de l'esprit, il y a en vous une force qui est opposée à la force satanique ou à la force démoniaque ou à la force de ténèbres. Et lorsque vous faites même face à un sorcier, vous sentez la puissance qui est en vous repousser le mauvais esprit. Pour tous ceux qui sont des hommes et des femmes spirituels, comprennent bien ce que je suis en train de dire ici. Nous sommes revêtus d'une puissance qui est la puissance du Saint-Esprit, qui ne se mélange pas avec les puissances des ténèbres. Au fait, je vois cette femme que je connais très bien et elle avait une forme bizarre avec des cheveux, beaucoup de cheveux, donc des faux cheveux, ce qu'on appelle régulièrement aujourd'hui les Brésiliens. Elle avait les Brésiliens et encore les Cabelos pour ceux qui sont en Afrique ou au Brésil ou je ne sais pas moi, le Cabelo. Et c'était en désordre, c'était beaucoup, ça tombait jusqu'au niveau de ses derrières. Et elle avait des faux ongles, mais c'était très sale, alors très sale. Et mes frères et sœurs, vous pouvez constater mon émotion parce que tout ce temps, moi je me disais que le Seigneur ne regarde pas notre extérieur. Le Seigneur ne regarde que le cœur et toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises. Ça, c'était mon opinion et j'ai toujours soutenu cette opinion. Du fait que je mettais ça, mais j'étais toujours rempli de l'esprit. Mais tout ce que je comprends, lorsque tu avances avec Dieu à un certain niveau, le Seigneur va te révéler beaucoup de choses. Et dans ma marche avec Dieu, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Et ça, c'est l'une des révélations que j'ai eues récemment. Et à partir de cette révélation, le Seigneur m'a donné accès de parler de tout ce qu'il m'a révélé, même dans le passé. Mais il m'a dit de commencer avec ça d'abord. Et alors, je vois cette femme-là dans mon rêve et je l'ai vue dans ma salle à manger, ici dans la maison. Et elle était très bizarre, alors très bizarre, avec des maquillages partout sur son visage. Elle avait des maquillages sur son visage, des maquillages très bizarres et très démoniaques. Je vous dis, il n'y avait rien de bon
dans ces maquillages-là rien d'attirant. Et elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, nous te cherchons, mais nous sommes très étonnés que nous n'avons pas accès, nous ne pouvons pas te prendre, mais nous te cherchons. Et encore une fois, je le repousse par le nom de Jésus, je me réveille. Mais tout ça, en tant qu'enfant de Dieu, je me posais tant de questions là-dessus. Je me dis, Seigneur, il faut que tu me révèles qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces esprits ont accès dans ma vie et pourquoi ils peuvent venir si facilement entrer dans ma maison malgré que je te sers, malgré que je te connais, malgré que je suis ta servante, malgré que tu me révèles même beaucoup de choses. Mais je ne comprends pas pourquoi ceci. Et bien aimé dans le Seigneur n'a pas tardé. Ça, je dois vous le dire. Le Seigneur n'a pas tardé. Il est venu vers moi. Il m'a dit, ma fille, parce que lorsque le Seigneur vient me parler, il y a une présence de sérénité, il y a une présence d'amour, il y a un fraîche air qui entre là où je suis. Et je vois le Seigneur entrer là où j'étais et je sens cette présence de sérénité. Je vois cette présence vraiment très difficile à expliquer, une paix profonde que je ne peux pas expliquer. Et il me réveille au milieu de ma nuit. Il me réveille, il me dit, assis-toi. Alors je m'assis sur mon lit et le Seigneur me dit, tu m'as posé la question pourquoi ces esprits sont derrière toi, pourquoi ils sont en train de te poursuivre, pourquoi ils sont en train de te combattre. Il m'a dit, tout ce temps, c'est moi qui te protège parce que tu connais mon nom, parce que tu es ma fille, parce que je t'aime. Je te protège et ils ne peuvent pas t'avoir. Mais si ces esprits continuent à venir t'attaquer, à venir entrer et ils ont accès, c'est parce que tu as quelque chose d'eux. Tu as quelque chose d'eux en toi. Et le Seigneur m'a dit, quand j'étais pendant ma mission sur la terre, j'ai dit que le prince de ce monde de ténèbres est en train de venir, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Et toi, entre tes mains, tu as leurs histoires et s'ils viennent après toi, c'est parce que tu as ça, c'est une porte d'entrée. Et je demande au Seigneur, c'est quoi leurs histoires? Parce que la Bible déclare que tout est sanctifié par la prière et par le sang de Jésus. Tout est sanctifié. Quand j'achète mes astuces de maquillage, quand j'achète mes trucs, je prie pour ça, je sanctifie. Car j'ai déjà écouté aussi des témoignages qui disaient que ce sont des choses qui venaient du monde des ténèbres. Et moi, je sanctifie tout ce que j'achète parce que ta parole dit tout est sanctifié par la prière. Alors, le Seigneur me dit, il y a des choses que moi, Dieu, j'ai créées, que moi, Dieu, j'ai fait et que le diable copie. Cela peut être sanctifié par la prière. Mais il y a aussi des choses que moi je n'ai pas fait, que le diable en est l'auteur, que même si vous sanctifiez cela par la prière, il est impossible que cela soit sanctifié. Parce que ça ne vient pas de moi. Comme par exemple, tu ne peux pas prendre une musique mondaine, chanter pour la gloire du diable et le sanctifier et chanter pour Dieu. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire par ici. Il y a des choses qui ne peuvent pas être sanctifiées. Des choses dont le diable est l'auteur. Ça ne peut pas être sanctifié. Mais par là, j'étais très découragée parce que j'aimais ça. J'aimais beaucoup les maquillages, les faux cheveux, tout ça. C'est deux choses que j'aimais beaucoup parce que naturellement, je ne suis pas quelqu'un qui me parle des bijoux, tout ça, parce que lors de ma naissance, j'étais consacrée à Dieu et le Seigneur avait dit à ma mère de ne pas percer mes oreilles. Je n'ai pas des oreilles percées et je n'ai pas ce goût de porter des bijoux, de me parer, ça non. Mais du moins le maquillage et mes cheveux, mes cheveux étaient toujours faits. Donc mes cheveux étaient toujours faits avec des faux cheveux et avec le maquillage. Mais après que le Seigneur m'ait visité, bien aimé dans le Seigneur, je n'avais pas toujours laissé parce que
Ceci est une guerre entre ma chair et mon esprit. Ma chair me réclamait. C'est une guerre que, sans l'aide du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais vaincre cette guerre. Sans l'aide de Dieu, vous ne pouvez jamais sortir de là. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de me battre avec ça. Et je me dis, bon Seigneur, comme tu m'as parlé, je vais maintenant mettre toutes ces choses-là, mais d'une manière très modérée. Au fait, j'ai essayé de négocier avec le Seigneur. Je lui dis, je vais faire cela, mais d'une manière modérée, parce que je n'aimerais pas être comme ça sans cela. Je n'aimerais pas voir mon visage sans maquillage. Non, moi, je n'aimerais pas ça. Et là, le Seigneur m'a dit, ma fille, je suis le potier et tu es l'argile entre mes mains. Comme c'est moi qui te donne la forme, ce n'est pas à toi de me donner la forme que tu veux. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est ça le problème avec nous les chrétiens aujourd'hui. Lorsque le Seigneur vient vers nous pour nous parler, je m'excuse, nous ne voulons pas obéir à la parole du Seigneur, mais nous voulons que le Seigneur puisse se courber à nos caprices. Nous voulons que le Seigneur puisse faire ce que nous voulons. Nous voulons que le Seigneur puisse accepter ce que nous voulons. Et même si cela va causer notre chute, et même si cela nous emmène en enfer, mais nous voulons que Dieu puisse accepter cela. Bien aimé, c'est une erreur grave. Alors, une erreur très grave. Et le Seigneur m'a dit, je suis le potier. Et toi, tu es l'argile entre mes mains. Ma parole doit être prise dans toute son entièreté. Le Seigneur me dit, mais aujourd'hui, mes enfants, vous choisissez quelle parole obéir. Une parole qui vous fait plaisir, une parole que vous aimez, vous choisissez d'obéir à cette parole et vous refusez d'obéir à d'autres qui ne vous plaisent pas. Mais sachez que tout est ma parole. Tout est ma parole. C'est tout ce que le Seigneur m'avait dit. Mais bien aimé, comme je vous relate là, je vous dis, ce n'était pas facile pour moi parce que c'est ma chair qui me réclamait. Au fait, c'est ma chair qui était en train de se battre avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu, c'était ma chair qui était en train de souffrir. Et je me dis cela, je dis non, voilà, c'est bon, mais je vais diminuer quelques jours, je vais mettre quelques jours, d'autres jours, je ne mettrai pas. Le Seigneur ne m'a rien dit après tout ça. Et là, au mois de décembre, ici, le mois de décembre 2018, comme c'est l'hiver qui commençait, j'avais déjà mes cheveux brésiliens très bien apprêtés. Je sais que j'avais acheté ça très cher et j'aimais beaucoup ça. J'ai dit, ces cheveux, on peut dépenser jusqu'à $200, jusqu'à 300, $400. Alors, moi, je ne vais pas jeter ou moi, je ne vais pas mettre au dehors parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent là-dessus. Je vais garder, je vais mettre ça et je vais prier avant de mettre ça. Et bien aimé dans les Seigneurs, là, c'était la dernière des visions que j'ai eues. Et j'ai été vraiment effrayée. C'est la première fois que je sois effrayée jusqu'à ce point. J'ai été très effrayée. Alors, très effrayée. C'était affreux, la vision. Au fait, je chante aussi pour le Seigneur dans mon église parce que le Seigneur m'a fait grâce de chanter aussi pour lui. Et je chantais à l'église, je suis allée à la répétition. Le jeudi, après la répétition, je suis rentrée chez moi, à la maison. J'ai pris les cheveux que j'avais, malgré les avertissements du Seigneur. Et ce que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, ce n'est pas mon pasteur qui m'a interdit. Ce n'est pas quelqu'un que je connais, mon mari ou qui que ce soit, non. Je vous parle de la visitation de Dieu, de ce que le Seigneur m'a dit. Je ne dis pas que quelqu'un m'a dit, voilà, laisse, parce que j'étais de ce côté-là, j'étais un peu récidive. Si quelqu'un me dit, tu dois laisser. Si Dieu ne me dit rien, je ne fais rien parce qu'un homme me dit de faire ça. Mais ce que je vous dis là, c'est Dieu qui m'a tout montré. C'est Dieu qui m'a parlé.
Et c'est comme ça que je viens partager ceci avec tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce jour-là, c'était le jeudi, au mois de décembre. Je me rappelle plus précisément la date, mais quand même, je sais que c'était un jeudi. Je mets mes cheveux, parce que je fais mes cheveux seule. Je mets mes cheveux, tout ça, jusqu'à la fin. Papa, c'est fini. Et je vais dormir. Un jeudi comme aujourd'hui, au fait. Je vais dormir. À 2 heures du matin, bien-aimé, je crois que je vais essayer de résumer aussi ce témoignage et je mettrai les photos de tout ce que j'ai vu. Parce que tout ce que j'ai vu, quand j'ai essayé de regarder sur Internet, tous ces démons que j'ai vus étaient représentés à l'Internet aussi. Ils étaient là, c'est pas qu'ils n'étaient pas là, ils étaient là. Et je vais prendre leurs photos, je vais faire un parapoint à propos de ce témoignage et je vais vous montrer clairement ce que j'ai vu, juste pour vous donner une idée de ce que j'ai traversé au fait. Et je suis dans ma chambre à 2 heures du matin. Je vois mes yeux spirituels s'ouvrir. Je répète encore pour ceux qui sont chrétiens spirituels, pour ceux qui ont le don de prophétie, le don de voir des visions, ils savent clairement ce que je suis en train de dire. Je vois mes yeux s'ouvrir, mes yeux spirituels s'ouvrir. Et je vois là une sirène, une personne en moitié femme, en moitié poisson. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas ici une histoire de Disney Channel, Disney qui nous montre la petite sirène, une très belle femme. Non, c'était une femme moche, monstrueuse, avec un visage monstrueux, avec des longs ongles, avec comme tous des cheveux que nous mettons là comme brésiliens. Et je vois, elle soulève ses mains, comme ça, juste elle soulève ses mains. Et quand elle soulève ses mains, je vois une si grande vague que je n'ai jamais vue. Parce que je pars à la plage souvent, il y a des vagues de l'océan, mais la vague, je ne sais pas si on dit le vague ou quoi, la vague que j'ai vue là, c'était si long et si grand que je n'ai jamais vu de mon vivant. Dans ma chambre, cette vague-là s'est élevée et quand elle a descendu ses mains, je vois toute cette vague-là tomber sur moi et m'ont mené sous les eaux. Et m'ont mené sous les eaux. Et bien aimé dans le Seigneur, à ce point, j'ai eu très peur, j'étais très effrayée parce qu'il faisait très noir, alors très noir. C'était une image de ténèbres, vraiment un noir impossible. Même le ténèbre de la nuit ne pouvait pas ressembler à ce noir-là. C'était un noir terrible. Il faisait très noir, alors très noir là-dessous. Mais gloire au Seigneur, je n'étais pas seule. Je vois dans cette vision, il y avait un être de lumière avec moi. Je vois un être de lumière et cet être de lumière, je vois qu'il avait la physionomie d'un homme, je vois qu'il avait la forme humaine. Il avait 2 bras, 2 pieds et une tête. Et tout son corps était formé de la lumière. Tout son corps était formé de la lumière. Et je ne voyais pas des yeux, je ne voyais pas la bouche, je ne voyais pas les oreilles. Tout ce que je voyais, c'était la lumière. Je ne voyais que la lumière. Que Dieu vous bénisse, Marie-Yvonne. Amen, amen. Je ne voyais que la lumière. La lumière était partout, alors partout. Et il me prend la main, il me tire au-dessus. Il me prend la main, il me tire au-dessus jusqu'au bord de l'océan. Jusqu'au bord de l'océan. Alors à ce point, j'ai continué à prier. J'étais en train de prier. Et le Seigneur vient vers moi cette nuit-là. Avec douceur, avec compassion, avec amour, le Seigneur me dit, « Ma fille, pourquoi je te parle, mais tu ne veux pas écouter? Pourquoi je t'avertis que tout ce à quoi tu essayes à t'attacher, c'est un danger spirituel.
c'est un grand danger spirituel. Pourquoi tu t'accroches à ces choses? Toutes ces choses, et c'est maintenant cette nuit-là que le Seigneur a commencé à m'expliquer profondément c'était quoi toutes ces choses que nous aimons, toutes ces choses que nous nous attachons. Le Seigneur me dit, ce sont des choses fabriquées dans le monde de ténèbres. Ce sont des choses maudites. Ce sont des choses qui ne vont jamais nous permettre de voir Dieu. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui s'attachent encore à tout cela. Et cela attire beaucoup de combats dans leur vie. Et cela ne permettra pas à beaucoup de voir son visage. Car il me dit, tout ce que vous voyez dans ce monde passera. Tout ce que vous voyez ici passera. Mais seule ma parole restera. Et c'est comme ça que je vous invite, mes enfants, à obéir à ma parole. C'est comme ça que je vous parle en profondeur, afin que vous puissiez obéir à ma parole. Mais tu refuses depuis tout ce temps que je te visite, que je te demande, tu refuses. Mais est-ce que tu as vu le danger que tu cours en utilisant toutes ces choses? Est-ce que tu vois le danger que tu cours? Alors, ce soir, je n'avais rien à dire, je ne savais que dire. J'ai dit seulement au Seigneur, Seigneur, aide-moi, parce que je suis très faible. Je suis très faible seule. Je ne pourrai rien faire seule. Je ne pourrai pas avancer. Mais je sais qu'avec ton aide, tu rendras cela possible. Car la Bible dit, rien n'est impossible à toi. Et le Seigneur me dit alors de prendre le livre de 1 Timothée 4. Là où nous allons lire cette nuit-là quand j'ai parlé avec le Seigneur. Il m'a dit de prendre le livre de 1 Timothée, le chapitre 4. Je lis à partir du verset 4. La Bible dit, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Amen. Je répète encore, car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà là où le Seigneur m'a dit, tout ce que lui a créé est bon. Et le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit, beaucoup de mes enfants essayent de corriger mon œuvre. Il m'a dit, je vous dis dans ma parole que tel que je suis, c'est tel que vous êtes. Tel que nous sommes, c'est tel que Dieu est. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il me dit cette nuit, ma fille, tu n'as rien à corriger de ce que moi j'ai créé. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait est bon. Tout ce que j'ai fait est parfait. Je ne fais rien avec erreur. Et le Seigneur m'a dit, tu vas encore lire le livre de Genèse 1 à partir du verset 31. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Genèse 1 à partir du verset 31. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Alléluia. Il dit, voici tout ce qu'il avait fait était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Le Seigneur me dit, tout ce que j'ai fait est parfait. Tout ce que j'ai fait est bon. Voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit, ma fille,
Tu es très belle comme je t'ai créée. Tu es très belle. Je t'ai créée avec mes yeux. Je t'ai créée avec mon nez. Je t'ai créée avec ma bouche. Je t'ai créée avec tes cheveux. Avec un but. Il m'a dit, je t'ai créée avec 2 bras. Je t'ai créé avec 2 pieds. Tu as un tronc. C'est comme ça que je suis. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que ça vous ferait penser si tu donnes naissance à ton enfant et que ton enfant te ressemble à 100%. Il a tes yeux, il a ton nez, il a ta bouche et qu'il vienne te dire, voilà père, voilà mère, je ne suis pas content, je ne suis pas contente de ses yeux, je ne suis pas contente de la longueur de mes cils, j'aimerais ajouter, je ne suis pas content ou contente de mon nez, je ne suis pas contente de la couleur de mes lèvres. Le Seigneur m'a dit, c'est une injure, c'est une injure, c'est une injure. Et même lorsque vous levez vos mains pour m'adorer, vous levez vos mains pour me louer, oui, vous le faites, mais en réalité, vos œuvres ne me louent pas, vos œuvres ne m'adorent pas, vos œuvres ne glorifient pas ce qui est mon œuvre. Et pour ça, j'ai très mal au cœur que vous tombez dans la manipulation du diable. Le Seigneur m'a dit, lorsque le diable s'était rébellé et que le Seigneur l'avait précipité, il a juré, il a dit au Seigneur, je ferai tout afin de compromettre la race humaine. Je ferai tout afin que toute ta création puisse être en abomination. Alors le Seigneur me dit, il sait que vous êtes mes enfants, il sait que vous connaissez ma parole. Vous ne marchez pas dans l'impudicité, vous ne marchez pas selon quelque sorte de péché. Mais voilà qu'il met des pièges au-devant de vous, au travers de ces histoires-là. Il met des pièges au-devant de vous. Car c'est là où il va vous prendre. Comme vous êtes mes enfants, vous êtes nés de nouveau. Il ne va pas vous prendre dans les péchés. Et là, il vous prend maintenant. Il vous met en abomination contre moi. Il vous pousse à injurier ma création. Il vous pousse à me dire que ce que moi j'ai fait n'est pas parfait. Car à tout moment, lorsque vous voulez corriger ce que le Seigneur a fait, à tout moment, lorsque vous voulez ajouter à ce que Dieu a fait, c'est que vous dites son œuvre n'est pas parfaite. Ce que vous dites, ce qu'il a fait n'est pas bon. Et le dernier verset, le Seigneur m'a dit de lire, c'était Deutéronome 32, que je vais lire maintenant. Deutéronome 32, à partir du verset 4. Deutéronome 32, le verset 4, je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Et le Seigneur me dit, toutes mes œuvres sont parfaites. Quand j'ai fini la création, je n'ai regretté d'aucune de mes œuvres, comme nous avions lu dans le livre de Genèse 1:31. Le Seigneur me dit, tout ce que j'ai fait est parfait, tout ce que j'ai fait est bon. J'ai commencé à regretter de ma création seulement lorsque le diable est descendu au milieu de vous. Seulement lorsque le diable est allé là-bas, c'est comme ça, il a commencé à pousser mes enfants, à pousser ma nature, à faire des choses contre nature. Mais quand j'avais fini ma création, je n'avais pas à regretter. Mais vous tous qui êtes dans le Seigneur, vous tous qui êtes mes enfants, vous tous qui faites partie de la maison de Dieu, je vous dis que je reviens bientôt. Je vous dis que je rentre bientôt. Mais nombreux qui demeurent encore dans ces histoires ne me verront pas. C'est ce que le Seigneur m'a dit.
Le Seigneur m'a dit, nombreux qui s'attachent encore à ces histoires, qui s'attachent au maquillage, aux faux cheveux, aux faux ongles, à tout ce qui est faux, faux, faux. Le Seigneur dit, ils ne me verront pas. Et le Seigneur dit qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui meurent aujourd'hui et qui vont directement en enfer à cause de ces histoires, à cause de ça. Et le Seigneur m'a dit, parce que je reviens bientôt et je prépare mon église, je prépare mon épouse, je dois vous parler clairement, je dois vous parler profondément. Je veux que vous soyez prêtes, je veux que vous soyez prêts, je veux que vous soyez prêts, mon église. Le Seigneur m'a dit, beaucoup d'églises sur terre, ils vous diront que les maquillages, les faux cheveux, les faux ongles, tout ce qui est faux, les ornements, ils vous diront que ce n'est pas un problème. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Parce que ça, c'était mon opinion. Je me disais, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que les intentions pour lesquelles nous mettons ces choses-là ne sont pas impures. Mais bien aimé, le Seigneur m'a dit, il fait attention même aux moindres détails. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit, je fais attention même aux moindres détails. Beaucoup de vos églises ne vous parleront pas de ça. Beaucoup de vos églises vous diront que je considère seulement le cœur. Et voilà ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ok, il y a un gobelet qui est très bien propre, clean à l'intérieur, très propre à leur propre. Mais tout autour de ce gobelet, le gobelet est couvert de la boue. Le gobelet est couvert de la saleté. Le Seigneur m'a dit, si moi je prends de l'eau, je te donne de l'eau à boire dans cette coupe-là qui est sale à l'extérieur et propre à l'intérieur, vas-tu boire? C'est ça, c'est que je vois. Je veux que votre cœur soit pur. Ça, c'est ma première préoccupation. Et je veux que votre extérieur reflète. Je veux que votre extérieur reflète la pureté de votre cœur. Que cette pureté ne reste pas seulement dans votre cœur, mais que cette pureté sorte jusqu'au dehors. Et le Seigneur me dit, tout ce que vous utilisez en tant que femme, et il y a même des hommes aussi qui utilisent cela, est impur, parce que cela n'est du diable. Cela ne n'est pas de Dieu. Cela ne vient pas de Dieu. Cela vient du diable. Et celui qui en est l'auteur, pour essayer à nous égarer de Dieu, car il change de stratégie jour et nuit, il travaille jour et nuit, bien-aimé dans le Seigneur, pour pousser la nature, pour pousser les êtres humains à être en abomination avec leur Créateur. Et il fait tout ce qu'il peut faire à son pouvoir. Et le Seigneur me dit cette nuit-là, il me dit, vous savez pourquoi vous êtes addictif à ces choses? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas sortir sans mettre un rouge à lèvres? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas sortir sans peindre vos visages? Parce qu'il y a des curses. Des curses sont les malédictions ou encore les enchantements prononcés lors de la fabrication de ces choses-là. Il y a des paroles qui sont prononcées. Et vous vous rendrez compte que lorsque vous commencez avec un peu comme ça, vous finirez par avoir des très lourds maquillages. Vous finirez par avoir des très lourds, tous ces ornements. Ça deviendra très lourd. Et le Seigneur me dit, parce que le diable met la malédiction sur ça. Mais je te demande, ma fille, d'arrêter d'utiliser ces histoires. Parce que c'est ce qui emmène tous ces esprits-là de venir te combattre. Parce que tu as quelque chose d'eux. Quand tu laisses ces histoires-là dans ta maison, spirituellement, c'est un signal qui leur montre qu'il y a quelque chose d'eux là où tu es. Et ils viennent. Et la raison pour laquelle ils ne peuvent pas t'atteindre, c'est parce que tu es mon enfant et je te protège. Et je te protège. C'est comme ça, ils ne peuvent pas t'atteindre. C'est à cause de ça. Mais sinon, toutes ces histoires-là dans ta maison est un grand signal. Et ces histoires-là, lorsque vous les possédez dans votre maison, je dis bien les ornements,
les maquillages, les faux cheveux, tout ce qui est faux, que nous ajoutons au-dessus de ce que Dieu a créé. Le Seigneur m'a dit, c'est un signal pour le monde de ténèbres. C'est un grand signal. Et ils viennent parce qu'ils voient de loin que vous possédez leurs histoires. Et mes frères et sœurs, le Seigneur m'a dit qu'il a déjà commencé à parler à beaucoup de ses enfants. C'est pourquoi il m'a dit, va parler, car nombreux vont se retrouver, car j'ai déjà parlé à la plupart de mes filles. Et il y a même les hommes qui utilisent les astuces ou les astuces de maquillage. Ils utilisent ça. Et bien aimé, pour tous ceux qui me connaissent personnellement, ce message sera choquant pour eux. Ils ne vont même pas croire que c'est moi qui est en train de dire ceci. Et même vous qui ne me connaissez pas personnellement, si vous regardez ma photo de profil que je vais laisser pour un long moment, pas par sentiment, mais en guise de témoignage de ce que j'étais, que ça n'allait pas être facile pour moi d'abandonner toutes ces histoires-là. Le Seigneur m'a dit, et ma chair a souffert, bien aimé dans le Seigneur, bien que j'entendais la voix de Dieu, mais ma chair a souffert terriblement, just to let go. Ma chair a souffert terriblement, juste pour abandonner, terriblement, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même est venu, lui-même m'a donné la force, parce que j'avais pris la décision, et dans ma décision, je demandais à Dieu de m'aider. J'avais déjà pris la décision, j'ai dit je dois arrêter, mais je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas. Et tous les jours, je continuais à demander son aide, qu'il puisse m'aider. Et toi qui me regardes, je te dis aussi, si tu prends cette décision, sache que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et si tu doutes de tout ce que je dis, I challenge you. Je te lance un défi. Va toi-même en tant qu'enfant de Dieu, agenouille-toi devant ton Dieu, demande-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il ne tardera pas pour te parler. Il ne tardera pas. Car le Seigneur m'a dit, vous ne savez pas que lorsque Élie montait, il a fallu qu'il enlève son manteau. Parce que son manteau le rendait lourd. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes très lourds. Nous sommes vraiment lourds au-devant de Dieu à cause de ces histoires-là, parce que ce sont les fétiches. C'est du fétiche, c'est ce que le Seigneur m'a dit. C'est du fétiche, toutes ces histoires-là. Et de plus nous utilisons cela, nous avons un contact avec le monde des ténèbres. Et le Seigneur me dit, allez même demander à vos maris vous préfèrent dans votre état naturel. Mais c'est vous qui cherchez beaucoup de choses par-ci, par-là. Mais vos maris, ils vous préfèrent dans votre état naturel. Ils aiment vous voir tel que vous êtes. Alléluia. Et j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit de m'aider. Car seul, je ne pourrais pas. Seul, je ne saurais pas. Et la première des prières que j'ai fait, j'ai dit à Dieu qu'il me fasse grâce, que je puisse me trouver belle sans pourtant ajouter quelque chose. Que je puisse me sentir très belle, comme lui-même m'a dit que ma fille, je t'ai créée très belle au départ. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et cette nuit-là, il m'a dit, va prendre dans tes maquillages quelque chose que tu utilises. Et je me rappelle ce jour-là, même mon mari le matin, il m'a dit, tu n'as pas dormi toute la nuit. Qu'est-ce qui se passait? Je lui ai dit, chérie, le Seigneur m'a visité. Il m'a dit de tout laisser. Il m'a dit de tout abandonner. Mon mari était très étonné parce qu'il sait combien j'aimais toujours paraître. Il sait combien j'aime paraître. Je peux dire toujours paraître. J'aime paraître. Et je n'avais aucun problème avec ça. Alléluia. Et alors, je prends quelque chose là. Je regrette, j'aurais dû emmener quelques-uns pour vous montrer de quoi il était question en fait. Je prends quelque chose qu'on appelle le concealer. Et l'Éternel me dit, c'est quoi ce que tu as pris? Je lui ai dit, c'est du concealer. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec? Je lui ai dit, au fait, je mets ça ici juste pour donner une bonne impression sous mes yeux. Il m'a dit, concealer signifie couvrir. To conceal
signifie couvrir une imperfection. C'est couvrir quelque chose. Il m'a dit, quelle imperfection es-tu en train de couvrir? C'est mon œuvre que tu couvres. Et pourquoi tu n'as pas besoin de ça? Il m'a dit, va prendre quelque chose d'autre. Je ne vais pas prendre quelque chose d'autre. Et c'était le mascara. Il m'a dit, qu'est-ce que le mascara signifie? Je dis, Seigneur, je ne sais pas. C'est juste quelque chose que nous mettons. Le Seigneur me dit cette nuit-là, il me dit, le mascara est une forme contractée du masque. Pourquoi mettez-vous les masques sur vos visages? Le Seigneur m'a dit, toutes ces histoires-là, lorsque vous commencez à mettre ça, vous n'allez jamais vous voir naturellement belle. Vous n'allez jamais vous voir naturellement belle. Vous serez toujours en train de complaindre, en train de croire que vous n'êtes pas belle, que vous n'êtes pas belle, pendant que vous êtes belle. Et c'est le diable qui utilise cela pour vous distraire. Et c'est le diable qui fait cela pour vous entrer dans la distraction de croire que vous n'êtes pas belle naturellement. Or, moi, Dieu, je vous ai créé belle naturellement. Et moi, Dieu, je veux te voir naturelle. Et le Seigneur me dit, comment tu appelles l'ensemble de tout ce que tu utilises? Je lui dis, Seigneur, c'est du make-up. Le Seigneur m'a dit, qu'est-ce que make-up veut dire? Au fait, en anglais, make-up est le mensonge. Tu vois, comme quelqu'un qui vient là, qui te donne des faux témoignages. Vous voyez, il donne des faux témoignages. On va dire, he's talking about a bunch of made-up stuff. So, tu parles des choses qui sont tout fabriquées là. Tu vois, c'est tout fabriqué. C'est vraiment fabriqué juste pour cacher la vraie vérité. Et le Seigneur me dit, vous voyez comment est-ce que vous cachez la vraie vérité qui est mon œuvre? Vous voyez comment vous êtes en train de cacher la vraie vérité qui est mon œuvre, l'œuvre que j'ai faite. Je vous ai créé le 6e jour. Après avoir tout créé, j'ai pris mon temps pour vous créer. Et maintenant, vous venez masquer ce que moi je fais. Le Seigneur m'a dit, c'est une injure. Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais que vous puissiez savoir, je ne suis pas branhamiste. Il y a une religion qu'on appelle des branhamistes qui ont cette parure, que c'est très souvent prêché. Non, je ne suis pas ça parce que ma photo de profil là vous montre tout. Ma photo de profil vous parle de tout. Et si vous doutez de ce que je dis, allez prier le Seigneur. Le Seigneur va vous révéler la profondeur de toutes ces choses. Le Seigneur va vous révéler. Et le Seigneur me dit, vous voyez comment le diable vous fait marcher dans le mensonge sans que vous puissiez le savoir. Vous êtes dans le mensonge de vous couvrir avec des masques pour cacher la vérité qui est ma création, qui est la manière dont je vous ai créé. Le Seigneur m'a dit, je suis fier de ma création. Je suis fier de ma création. Et son dernier mot était, ma fille, je veux te voir dans ton état naturel. Et cela glorifierait mon saint nom. Cela glorifierait mon saint nom. Et bien aimé dans le Seigneur, ça je vous dis, tout ceci se passait au mois de décembre. Malgré cela, je n'avais pas la force d'enlever mes faux cheveux parce que c'était très cher et je ne voulais pas enlever. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais garder ça, ne fût-ce que ça, garder ça même pour quelque temps parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je vais garder ça et quand je serai fatiguée, je vais enlever, alors je ne vais plus mettre. Et bien aimé, j'ai laissé ça, j'ai gardé ça pendant 1 mois. J'ai gardé ça sur ma tête. Mais je continuais à prier le Seigneur. Et il y a pratiquement 1 semaine passée, et le Seigneur m'a donné la force de tout abandonner. Il y a pratiquement 1 semaine passée que ma chair s'est séparée difficilement avec tout ça. Et je suis tellement dans la joie que je me sens libre. Je suis très libre. Je me sens libre dans le Seigneur. Je suis vraiment dans la joie. Il y a une telle joie dans mon cœur que je ne peux même pas expliquer. Et j'ai eu très mal au milieu de la nuit. Il y a ma chair qui était en train de pleurer parce que elle était au fait en train d'être crucifiée. And she was crying out loud. Comme
mais comment tu peux pas laisser toutes ces histoires? Ce sont des matériels que tu as achetés très cher. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs, mon mari est témoin. Lorsque je vais acheter les produits de maquillage, ça allait jusqu'à $300. Jusqu'à $300. Et ce sont des histoires qui sont encore bien nouveaux, que je n'ai pas utilisés. Je m'excuse, ils sont bien nouveaux. Quand je dis bien nouveaux, ils sont bien nouveaux que je n'ai pas utilisés. Alors, pas utilisés. Et ma chair était en train de crier pour me dire. Ma chair criait, ma chair disait, non, tu ne peux pas laisser tomber, tu ne peux pas laisser aller. Tu as acheté ça trop cher. Tu dois d'abord utiliser jusqu'à ce que ça va finir. Bien aimé, pendant 2 jours, j'étais en train de brûler. Mais le Saint-Esprit de Dieu était avec moi. Le Saint-Esprit de Dieu m'a aidé à tenir dans ma décision, à ne pas changer d'avis. Et je me suis dit, quelle que soit la douleur que je ressens, je ne change pas d'avis. Je veux plaire à Dieu. Mieux vaut plaire à Dieu que m'attacher aux choses de ce monde et qu'à la fin de toute chose, je me retrouve en enfer à cause d'un simple rouge à lèvres. Bien aimé, regardez la gravité de toutes ces choses. Je vous dis la vérité, le Seigneur m'a dit qu'il est très sérieux à propos de ça, car c'est une injure au devant de sa face, nous voir corriger son œuvre, nous voir lui dire que ce qu'il a fait n'est pas parfait. Donc je dois un peu changer la couleur de ma peau, je dois un peu changer la couleur de mes lèvres, je dois un peu ajouter ici, je dois un peu couper, je dois un peu. Le Seigneur dit c'est une injure au devant de lui. Alléluia. Et le dimanche passé, je me réveille 2 heures de retard qu'avant. Avant, je devais me réveiller 2 heures avant pour prendre le temps de peindre mon visage, pour prendre le temps d'ajouter les ajouts, pour prendre le temps de rajouter à ce que Dieu m'avait donné. Mais le dimanche passé, je me réveille. Je dors d'abord toute la nuit et je me réveille 2 heures en retard et j'arrive à l'église à temps. J'avais ce problème. Je n'arrivais jamais à l'église à temps. J'étais toujours en retard parce que je devrais ajouter ça. Je devrais écrire ici. Je devrais enlever ce que Dieu a fait. Moi, je devais tracer ce que moi-même je veux. Mais le dimanche passé, je suis allée à l'église très tôt et béni soit le nom du Seigneur. Je sens une telle liberté. So it feels so good. I feel so good to be the way God created me. Je me sens très en paix avec mon Créateur et je me sens très belle sans recourir à quoi que ce soit. Et je crois que ce témoignage puisse bénir quelqu'un là dehors. Et je répète, si vous avez de doutes, si vous pensez que ce que je dis est faux, référez-vous à ma photo de profil qui est encore là avec beaucoup de maquillage. Je ne serai pas assise ici en train de parler de maquillage. Et je ne suis pas là pour vous injurier que vous êtes des Jézabel, vous êtes des démons, vous êtes de quoi? Non, vous n'êtes pas des démons. Nous sommes juste pris dans le piège du diable car il s'appelle le malin et il fait tout pour nous avoir. Mais bien aimé, il est grand temps que nous devenons très énervés contre le diable. Il est grand temps que nous puissions nous dépouiller de tout ce qu'il essaye de nous imposer. Il est grand temps que nous puissions abandonner tout ce qu'il essaie de nous faire croire, Il essaie de nous faire croire ces mensonges. Il essaye de nous faire accepter les mensonges, que nous sommes laids, que nous ne sommes pas belles, que nous devons corriger, que nous devons arranger là où Dieu a fait ce que Dieu a déjà fait. C'est ce qu'il essaie de nous faire croire, bien-aimés. Mais ne demeurons pas dans son mensonge car il est un menteur. Et bien-aimés, Jésus revient bientôt. Dépouillons-nous de tout ça et afin que nous puissions voir le Seigneur. Car c'est ça la finalité de tout chrétien, arriver là. Voir Dieu face à face, marcher sur les rues pavées d'or et être couronné. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prochainement, quand je vais m'asseoir ici, priez pour moi. Continuez à prier pour moi parce que cette fois-là, je parlerai maintenant sur la visitation que Dieu a pu me montrer sur la fin de temps. La fin de temps est proche. Je répète que nous ne vivons que les dernières minutes. Nous ne vivons que les dernières minutes. Soyez bénis abondamment. Bonne journée à tous si c'est déjà le matin chez vous. Bonne soirée à tous ceux qui sont ici en Amérique. Et je salue le monde entier partout là où vous me regardez. Je salue le Cameroun. Il y a quelqu'un qui me dit, ma soeur, je suis au Cameroun. Je veux que tu salues le Cameroun. Je salue le Cameroun. Je salue toute l'Afrique entière. Je salue l'Europe, l'Amérique, l'Asie. Partout mes frères et sœurs, dépouillons-nous des œuvres mortes car Jésus revient. À bientôt. Et n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo car il y a un enfant de Dieu qui est là dehors et qui a besoin d'écouter ça. Bye.